peux plus le défendre. C'est terminé. Vous l'avez reconnu? Kylian, bonnet, masque. Il a été aperçu hier en boîte de nuit à Stockholm pendant 1-1 France. Mais il a une vie, qu'est-ce que ça peut te faire? Alors que celui-ci n'est pas au plus haut de ses performances et surtout qu'il n'est pas au plus haut de sa condition physique. Je vous rappelle qu'il n'a pas été convoqué en équipe de France pour mieux se concentrer et se reconditionner. Là, on peut l'apercevoir qu'il change littéralement de pays, aller en boîte et veiller tard. Alors qu'il est censé se remettre d'aplomb, en forme, en bonne condition au Real Madrid. Et surtout, voilà la mauvaise impression, il voulait sans doute pas se faire repérer, mais bon, on voit très bien que c'est lui. Le soir où tous ses coéquipiers sont en train de jouer à l'équipe de France, l'apercevoir là-bas, étant le capitaine, vous le savez très bien, je suis le premier à défendre Kylian Mbappé. Encore ce matin, j'ai écrit dans mon groupe que j'ai hâte de le revoir revenir au plus haut niveau qui va faire taire toutes les critiques. Mais là, ça n'a pas été professionnel de sa part. Et directement, il nourrit encore plus toutes les personnes qui font que de le critiquer. Alors qu'on attend tout le contraire de sa part, qui répond tout simplement sur le terrain, montrant qu'il s'est bien entraîné, qu'il s'est bien rétabli de ce qu'il vit actuellement, quoi. Comme je vous l'ai dit, j'ai beau énormément aimer les joueurs, cette fois-ci, je vais être objectif. Il aurait pu s'abstenir d'aller là-bas, surtout un tel soir. Fin d'après-midi, en mode Sparking Zero, on en parlera tous ensemble, live à 17h, lit en bio les gars. N'hésitez pas à rejoindre même pour faire un petit coucou, ça ferait très plaisir. Le capitaine des Bleus aperçu en boîte de nuit, ça dérange personne. Non, attendez, on va refaire la phrase. Le capitaine des Bleus qui revient de blessure, qui n'a pas été sélectionné et qui n'a pas de match officiel avec son club avant 10 jours a été aperçu en Suède. Ouais, alors? Il est remonté dans le temps tellement il voulait passer inaperçu. Il est revenu à l'époque du Covid. Masque, bonnet sur la tête, en tortue ninja complet. En Suède, il est parti chez les Vikings pour passer une petite soirée tranquille et vous lui tapez dessus. Pourquoi? Oui, mais si c'était Neymar, ouais, mettez les choses dans le bon sens. C'est sur Neymar qu'il fallait pas taper, pas sur lui. D'accord, il est surprotégé, on est d'accord là-dessus. Mais redescendez les gars, tapez sur les bonnes personnes. Le responsable, c'est pas Kylian, je vous l'ai déjà expliqué. Il est pas en bleu, c'est pas de sa faute. Premièrement, c'est à cause de lui, le premier responsable. Et deuxièmement, c'est parce que Didier Deschamps a déclaré le club et l'employeur. C'est tout. Vous vouliez voir Kylian en bleu? Il fallait que Deschamps le sélectionne. Il fallait que Deschamps aille au clash avec Florentino Pérez. Il a eu gain de cause. Il a fait en sorte que Deschamps ne sélectionne pas Kylian. Laissez-le vivre en fait. Je vois pas il est où le problème. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous savez que je suis même pas fan de Kylian. Mais vous allez pas me faire douter de son hygiène de vie. Vous savez qu'il s'entraîne comme un malade, que c'est un mec super sérieux et professionnel. Il est parti en boîte, il voulait gérer une petite Suédoise. Et alors? Son prochain match avec le Real, c'est le 19 octobre. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Arrêtez de chouiner, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de chercher des trucs à droite à gauche. Jugez les joueurs sur leur performance sportive. Quand c'était Neymar, s'il était bon sur le terrain, on le jugeait sur le terrain. C'est sur le terrain qu'il fallait le juger. Et c'est pas parce que certains médias, Coriolo, ont décidé de faire leur tête de turc Neymar quand il sortait, que nous on doit faire pareil avec Kylian. S'il est nul sur le terrain, on dira qu'il est nul. S'il est bon sur le terrain, on dira qu'il est bon. Qu'il aille en boîte de nuit, qu'il aille au resto, qu'il aille en Suède, qu'il aille en Thaïlande, qu'il aille où il veut. C'est sur le terrain qu'on attend les joueurs. En fait, là, les gars, je vais m'exprimer sérieusement. On est en train de tuer Mbappé. On est en train de le tuer nous-mêmes. Et je m'inclus dedans. En fait, le pressing qu'il y a sur Mbappé, je crois que j'ai jamais vu ça dans l'histoire des pressings. Il ne peut rien faire sans qu'on le juge. Il ne peut rien faire sans qu'on vienne lui dire « Ouais, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. » Et si on continue comme ça, le mec, il va prendre sa retraite à 28 ans, on va pas comprendre pourquoi. Le pressing a assez duré. Là, je vois des gens, ouais, pendant que la France, il joue contre l'Israël, et lui, il est là, il va en boîte de nuit. Les gars, vous là, pour être heureux, vous avez besoin de vous amuser, on est d'accord. Vous avez besoin de sortir avec vos amis, vous avez besoin de décompresser, vous avez besoin de rester avec votre femme, vous avez besoin de faire tout ce que vous voulez pour être en forme pour les échéances dans votre travail, etc. Ben pourquoi ça serait pas pareil pour lui? Oui, vous allez me dire le timing, vu que l'équipe de France joue, c'est le capitaine de l'équipe de France, il a souhaité bon match. Non, attendez, j'ai vu moi-même. Kylian Mbappé, il a mis bon match. Il l'a mis en story Instagram. Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire oui, c'était un match tout pété, tout rainé. Il n'y a aucun enjeu. Il avait fait ça pour la qualification en Coupe du Monde, pour la qualification, même un match préparation à l'Euro, quoi que ce soit. On aurait pu parler. Là, il a fait ça pour un match tout rainé, tout le monde s'en foutait. Il n'y a même pas eu d'audience dans le match. Personne regardait, à part nous, les puristes, les gens qui aiment le football et qui aiment l'équipe de France. Et moi, pour moi, il y en a marre de cet acharnement. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Il va aller en boîte, laissez-le aller en boîte. C'est peut-être comme ça qu'il aura les performances. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de Ronaldinho? Hein? Quand il a dit, excuse-moi, vieux père à Makelele. Avant ça, qu'est-ce qu'on disait? On disait, Ronaldinho n'a jamais été plus performant que lorsqu'il sortait. Surtout avec la vie qu'il a, Kylian Mbappé, il a une vie de fou. Limite, s'il est plus occupé que Macron, les gars. C'est limite. J'avais ce coup de gueule. Laissez-le un peu tranquille et vous allez voir que ses performances, elles vont revenir petit à petit. C'est tout. Les frérots, là, c'est pire qu'une série policière. Là, l'investigation, elle a été faite au peigne fin.
Là, ils ont rien laissé. J'en vois certains qui disent oui, c'est de l'harcèlement. Non, même pas les frérots. On est là, on s'amuse. Quand il était au Paris Saint-Germain pendant 7 ans, les gens disaient que oui, parce que c'est Paris. Là, aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de faire, que ça soit Paris, Real, Barcelone, c'est lui qui commande. C'est lui le boss, tout simplement. Du coup, aujourd'hui, on nous a fait des nouvelles révélations. Voilà, sur l'aventure de Kylian Mbappé en Suède. Carrément, ils ont mis une nouvelle aventure. Mbappé et ses amis ont passé les soirées de mercredi et jeudi en boîte de nuit. Mbappé souhaitait que sa visite se passe dans le plus grand des secrets et avait pris des précautions pour. Les téléphones portables étaient interdits lors de la présence de Mbappé en discothèque. Mbappé est resté en Suède 3 jours, soit du mardi 8 octobre à ce vendredi 11 octobre. Mbappé est parti aujourd'hui du pays en direction d'Ajaccio. Je suis mort. Je suis mort, en vrai de vrai. Mais les gars, c'est comme ça. Comme j'ai dit quand il était au Paris Saint-Germain, on s'est mangé ça pendant 7 ans. Par contre, quand c'était les joueurs, des gens du Real de Madrid, les supporters, ils disaient oui, lui de toute façon c'est au PSG, il n'y a pas de loi, tout le monde sait si. C'est partout les refs. Là, c'est l'exemple, c'est partout. Et je vois les supporters du Real, aujourd'hui, vous êtes là, vous faites les aveugles. Ou en mode comme si rien n'était. Les frérots, c'est vous avez dit c'est une institut, non? Les gars, il n'y a pas d'institut, les refs. Mbappé, il fait ce qu'il veut. Manger, bien dormir, disait-il. Quand j'ai vu cette info, je pensais que c'était une fake news. Après, ça a été relayé par ActuFoot. Mbappé est sorti en discothèque hier à Stockholm. Très, très bon choix, Stockholm. Stockholm, c'est lourd de fou. Pour les gens qui ne l'ont pas fait, je vous le conseille. Pendant le match face à l'Israël, des Bleus. Le Français a d'abord dîné dans un restaurant avant de se rendre en discothèque. Très bon choix de discothèque. Franchement, Stockholm, c'est lourd. Il n'y a rien à dire. Mais le frérot, tu veux revenir au niveau. Tu fais un début de saison assez mitigé. Profite de la trêve internationale pour te reposer. Profite de la trêve internationale pour t'entraîner fort pour revenir au niveau. T'es pas venu à la trêve internationale pour te dire oui, j'ai envie de me reposer d'une blessure. J'ai envie de revenir au meilleur niveau. En journée, tu fais le mytho, je m'entraîne avec Pintus. Pour le soir, prendre l'avion et tout, aller à Stockholm. Pour aller en boîte. Pour aller voir les meufs. Non, frérot, t'es pas concentré. Le frérot, il est pas concentré. Il fait ce qu'il veut. Hein. Aujourd'hui, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est même pas pour critiquer. Mais j'essaie juste d'établir le truc en mode, il dit certains trucs, mais il fait totalement l'inverse. Il dit qu'il veut revenir au niveau. Il veut revenir en mode Mbappé Prime. Mais en même temps, après, ça va prendre des jets pour aller à Stockholm. Frérot, pas concentré. Après, très bon choix. Hein. Stockholm, c'est lourd de fou. Il n'y a rien à dire. Franchement, je pense qu'il a dû se régaler. Mais le frérot n'est pas concentré. Il en a rien à cirer. Kylian Mbappé est sorti en discothèque face à Stockholm pendant le match des Bleus. Le Français est d'abord allé dîner dans un restaurant chez Joly avant de se rendre dans une discothèque. Alors les gars, si moi, personnellement, je devais vous donner mon avis à moi, c'est que j'en ai rien à foutre. De ce que Kylian Mbappé fait à l'extérieur, j'en ai rien à cirer. Tant qu'il est bon sur le terrain, moi, ça m'importe peu. Mais, malheureusement, il est mauvais sur le terrain actuellement. Et c'est lui qui a demandé des jours de repos à Didier Deschamps. Des jours de repos à prendre à bon escient. Et oublions pas que c'est quand même le capitaine de l'équipe de France. Il doit incarner une certaine image. Et malheureusement, s'il se permet d'aller en boîte de nuit, ça laisse des passes droits à d'autres joueurs. D'autres joueurs éviteront la sélection pour Enjoy ensuite. Alors moi, je ne suis pas contre Enjoy, mais fais-le quand même un autre jour. Un jour où tu seras un tout petit peu plus dispo, pas pendant un match de ton équipe. Tu sais très bien que ça va faire parler. Moi, personnellement, j'en ai rien à faire. Fous tout ce que tu fais, t'as intérêt d'être bon au Real Madrid. Un point, c'est tout. C'est tout ce que je veux. Mais malheureusement pour lui, ça donne raison à des joueurs comme Valbuena, qui ont dit que certes, si t'es trop fatigué pour aller à la sélection, fallait quand même te déplacer et rester sur le banc. Moi, de base, j'étais pas d'accord avec ces choix-là. Mais là, le fait que tu sois sorti dehors, bah, tu lui donnes raison. Ah oui. Et vous savez, Kylian Mbappé, il a dit des choses face à la presse, du style bien dormir et bien manger. Mais le truc, c'est qu'il faut être irréprochable par la suite. Mais là, ça ne t'aide pas. Là, tu te fais passer pour un clown. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie. Donc, mon Kylian, je sais qu'il faut décompresser parce que tu as beaucoup de pression. Mais, faut arrêter de sortir. Il aime trop les femmes. C'est une dinguerie. Här dyker Mbappé upp mitt i Stockholm. Ja, ni ser rätt. Den franska världsstjärnan är på plats i Sverige efter att ha... Et journaliste. Journaliste. Dans la vie d'un joueur de football, c'est difficile, mine de rien. Enfin, d'une superstar comme Kylian Mbappé, tu as beaucoup d'avantages, mais il y a aussi un pressing. Laissez-le vivre. Un jeune de 25 ans
est parti au resto et en boîte de nuit un jeudi soir. Info tout à fait banale. Mais si on remplace un jeune de 25 ans par Kylian Mbappé, a.k.a. capitaine de l'équipe de France, a.k.a. attaquant du Real Madrid, a.k.a. Mobutu, a.k.a. ex-PSG, voilà, là c'est un problème. Laissez-le vivre. Carrément, il y a tous les détails de l'enquête. On a l'impression qu'on est sur le dossier P. Diddy, les gars. Les images révélées le montent en train de monter dans un van noir à la sortie du restaurant de luxe chez Joly, spécialisé dans la gastronomie française. Ouh là 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 là, en plus il y a du français. En compagnie de son ex-coéquipier et ami Nordi Mukiele, il a ensuite pris la direction de la discothèque V, un club très sélect et prisé de Stockholm où il avait privatisé un espace selon plusieurs témoins sur place. En fait, quand tu es une célébrité, c'est mort. Il est arrivé sous masque. Il est parti jusqu'à Stockholm. Stockholm, en Suède, perdu je ne sais où. Il a voulu se mettre en soum-soum, se mettre bien, essayer de déguster un peu. Non, le lendemain, Mbappé, équipe de... Ah, c'est bon, ça y est. Tu peux rien faire. C'est grillé, c'est grillé. Donc Mbappé n'est pas en forme pour venir au rassemblement des Bleus, sachant qu'il est le capitaine de l'équipe de France, mais il est en forme pour aller en boîte. Attendez, bougez pas, je vous explique. Kylian Mbappé hier est sorti en discothèque hier à Stockholm pendant le match des Bleus face à, écrit le média suédois. Le Français a d'abord dîné dans le restaurant chez Joly avant de se rendre à la discothèque 5, ou V, je sais pas c'est quoi le nom. Donc ça veut dire que monsieur Kylian Mbappé poste ça sur son Insta, bon match, et après ça il va danser coup du marteau à Stockholm. Il va danser coup du marteau à Stockholm. Il va écouter la musique, j'ai mis mes lunettes, je vois plus mes yeux. C'est quoi ce bordel? Non les gars, c'est quoi ce bordel? Parce que là, les gens que je veux attaquer, c'est ceux qui parlaient mal de Neymar et parlaient du sérieux d'Mbappé, de ce que Neymar faisait durant son temps libre quand il était blessé. Mbappé en étant blessé, là, il fait quoi? Mbappé qui est soi-disant resté à Madrid pour retrouver sa meilleure forme car il n'est pas en confiance, pour bosser avec Pintus. Bon, on le retrouve en boîtière. Ouais, on le retrouve en boîtière. Pendant que Carvajal et Rodri qui se sont fait les croisés sont allés voir les joueurs de la sélection. En tout cas, cette image sera très importante si jamais Mbappé ne se réveille pas après la trêve. Parce que déjà qu'il n'est pas convoqué parce qu'il est soi-disant pas en forme ou qu'il est blessé, alors qu'il a été titulaire face à Villarreal, maintenant on le voit en boîte. C'est la fin du monde. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Arnaud, c'est pas ça, on s'ennuie. Mbappé a été rodave à Stockholm. Moi, je lui en veux pas. Regardez les bombes qu'il y a là-bas. Si c'est pour des filles comme ça, les frappes comme ça, on t'en veut pas. Faut juste pas qu'elles aient des trapèzes trop, hein. Mbappé a été rodave là-bas. Moi, je te dis juste croque, la vie a plein de dents. Il y en a, ils parlent parce qu'ils aimeraient avoir ta vie, hein. Moi, je suis en partie d'accord. Mais bon, en vrai, c'était... Si le match avait eu lieu en France, j'aurais compris que tout le monde pète un câble et tout. Mais en vrai, les gars... Même nous, on était en amateur, quand ça partait se déplacer, on n'y allait pas forcément. Si c'était à domicile, Bellec, pourquoi pas. Mais ça y est, là, j'ai un peu la grappe. En vrai, c'est plus de la faute de PS, même si... Bon, après, lui, c'est vrai que Deschamps a dit qu'ils ont parlé ensemble et qu'il avait besoin de se reposer. Mais bon, Deschamps a aussi dit que c'est surtout le Real qui a fait en sorte que lui ne vienne pas. On sait que s'il y a un système qui se fait là-bas. Donc, en vrai, les gars, vous êtes choqués pourquoi Vinicius n'est pas y allé. C'est qui Militao, il n'est pas y allé. Bref, c'est pas la première fois. C'est comme ça. Moi, je vais pas en faire une affaire d'État. Il fait ce qu'il veut. Après, en plus, c'est pour le Real Madrid, donc en vrai, il fasse ce qu'il veut, que ça lui mène dans le mal, dans le bien, je sais pas, je m'en fous. Juste, on lui souhaite pas de mal physiquement, on lui souhaite pas de mal, mais écoutez, s'il dégringole après, c'est pas un problème, hein. Donc c'est ça la préparation de Pictus. Non, mais moi après, moi je sais, hein. Il fait tout pour se faire détester. Kylian Mbappé a passé la nuit dans une discothèque en Suède lors de France-Israël. Mais je croyais que, comme le dit ce monsieur, il devait rater le rassemblement des Bleus pour se reposer à Madrid, faire des séances en salle, sur foot, enfin sur terrain, avec et sans ballon. C'est quoi ce bordel? Il y a quelque chose qui cloche. Bien manger, bas dormir, c'était lui, non? Et pour ceux qui ne l'auront pas reconnu, juste ici, c'est Nordi Mukiele. Pour ceux qui se demandaient, oui, pourquoi il jouait plus avec Luis Enrique, on a vu des infos comme quoi c'est lui qui était le principal organisateur de soirées en boîte et tout, et que ça plaisait pas du tout à Luis Enrique. Je pense que voilà, on a la confirmation. Donc oui, Kylian, il ne faudra pas nous dire oui, bien manger, bien dormir, nous dire que t'as une baisse de forme parce que t'as pas fait de la préparation l'année dernière avec le PSG, que t'es stressé à cause de Nasser, gros. France-Israël, tu restes même pas chez toi qui était tes coéquipiers, tu sors en discothèque. Tu vois, d'habitude, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Mais là, tu nous dis que t'es pas prêt physiquement, tu vas en boîte de nuit, allô, frère, allô. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Moi, ça m'étonne pas les gens qui commencent à le détester, Kylian Mbappé, hein, parce qu'il fait tout pour se faire. Regardez les amis, le capitaine de l'équipe de France, c'est une dinguerie. Kylian Mbappé aperçu en discothèque à Stockholm hier durant Machin France. Regardez, c'est la photo officielle, c'est une dinguerie.
Donc le mec, il ne vient pas au rassemblement des Bleus parce qu'il doit se reposer pour pouvoir récupérer d'une soi-disant blessure. Parce que moi, je sais pas, juste avant, il a joué titulaire avec le Real, tu vois. Et il fait quoi? Il va en boîte, il va en discothèque. C'est fini le kiki, bien manger, bien dormir, bien boire. C'est déjà fini. Lui qui détestait Neymar pour ce genre de comportement, en fait, il devient pareil. Il est en train de prendre le même chemin, il fait pareil. Il est devenu ce que lui, il détestait. C'est le Anakin Skywalker du football. Il a plongé du côté obscur, le garçon. Et après, on va me dire encore, t'es un haineux, t'es un rageux. C'est la réalité. On vous l'a dit. Regarde ses performances réelles, il est loin d'être à son niveau qu'il avait en 2021-2022, il est loin d'être à son prime, il est en pleine régression, tu vois, ça y est, parce que le mec il prend plus soin de lui, déjà l'année dernière à Paris, on savait qu'il commençait à sortir et tout, mais fallait rien dire parce que Mbappé ceci, cela, hein, bref, en tout cas moi je pensais qu'au Real ça allait changer, bref, en tout cas il est en train de prendre vraiment un sale chemin ce garçon. Il allait craquer, je le savais au bout d'un moment. Pour ceux qui n'ont pas suivi, un article est sorti récemment disant que Arda Güler ne fait plus autant confiance que ça à Carlo Ancelotti et penserait énormément à son avenir vu son temps de jeu réduit au Real Madrid. Maintenant, écoutez bien la suite, je vais vous traduire vu que je suis turc. Il a clairement dit qu'il ne comprend pas pourquoi il ne joue pas plus de minutes et qu'il se sent exclu du projet de l'avenir du club. Bon, on verra qui est resté jusqu'à ce moment de la vidéo. La vérité, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échos ces derniers temps en voyant littéralement Arda Güler là où il était au Fenerbahçe. Info qui a été tout de suite démenti en Turquie. Il est 100% concentré au Real Madrid et il veut réussir dans ce club. Fabrizio Romano qui n'a pas perdu de temps et qui a confirmé également ce qui se passait. Et aujourd'hui auprès du sélectionneur turc, il a décidé de prendre parole lui-même pour calmer les choses. Il n'y a aucun problème entre moi et Ancelotti. Cette année j'ai plus de temps de jeu au Real Madrid. Je travaille pour représenter mon pays de la meilleure façon possible. Tout va bien et il n'y a pas de problème. Malgré cette deuxième saison, le petit est largement conscient qu'il n'allait pas avoir tout le temps de jeu possible. Il n'a pas hésité aujourd'hui à prendre parole pour démentir et calmer les choses. Il a aussi rajouté qu'il va vraiment tout faire pour remporter un trophée avec son club qui compte énormément pour lui en rajoutant Inch'Allah. Il est patient, il est confiant, prendra le temps qu'il faudra, mais le temps que le respect est servi sur la table entre les deux parties, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. L'énorme valeur marchande de Lamine Yamal et le nouveau numéro qui lui a été attribué en sélection. Attendez, bougez pas, je vous explique. La valeur marchande de Lamine Yamal est actuellement de 150 millions. Selon Transfer Market, 150 millions. Est-ce que vous réalisez la dinguerie? Il est actuellement le joueur espagnol qui a la plus grosse valeur, à seulement 17 ans. Sa première saison professionnelle, c'était l'année dernière. Et on va revenir sur cette saison-là. Il est le visage de l'Espagne comme il est le visage du Barça. On sait qu'il va gagner Golden Boy, nominé au Ballon d'Or. Il a gagné l'Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro, les joueurs du mois qu'il a gagné en Liga, les jeunes joueurs du mois qu'il a gagné en Liga, le but du mois qu'il a gagné en Liga. Il a bien évidemment fini dans l'équipe type de l'Euro. Et pour couronner le tout, on lui donne le numéro 10 en Espagne. On lui a donné le fameux numéro 10 en sélection. L'ampleur que Lamine Yamal est en train de prendre, les gars, c'est juste simplement extraordinaire. Actuellement, à 5 buts, 5 passes D, il fait partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Et il le démontre match après match. Il est le joueur qui a le plus d'actions créées sur les 5 grands championnats. Il est dans le top des dribbles réussis sur les 5 grands championnats. Et il est décisif à quasi tous les matchs. Il aurait pu avoir le numéro 10 au Barça, mais il l'a laissé en dessous Fati. Et finalement, j'aurais dû attendre son numéro 10. Je suis dégoûté, mais bon, ce maillot reste historique, car c'est avec ce maillot-là qu'il a gagné l'Euro. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, c'est un peu instant, on s'ennuie.